Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser les théorèmes d'encadrement d'intégrales à travers deux exemples. Alors, le premier, on a une suite qui est définie par une intégrale, donc c'est Jn égale l'intégrale de n à n plus 2 de exponentielle de 1 sur t dt. Et on aimerait déterminer un encadrement de Jn pour pouvoir en déduire la limite de Jn en plus l'infini. Alors ici, peu importe où vous en êtes dans le chapitre sur les intégrales, si vous savez calculer une intégrale, il serait quand même très difficile de trouver une primitive de l'exponentielle de 1 sur t. Donc, a priori, on ne sait pas faire pour calculer cette intégrale-là. Et donc, c'est pour ça que l'énoncé vous pousse à faire un encadrement pour pouvoir essayer de déterminer la limite puisqu'on ne sait pas calculer l'intégrale. Alors, pour déterminer un encadrement, a priori, la méthode sera toujours la même. C'est qu'on va essayer d'encadrer ce qui est intégré, donc ici exponentielle de 1 sur t, et on va toujours l'intégrer dans l'intervalle qui est donné par les bornes de l'intégrale. Donc ici, on va essayer d'encadrer exponentielle de 1 sur t sur l'intervalle n plus 2. Alors, quand on regarde exponentielle de 1 sur t, pour moi, il y a trois actions. D'abord, il y a t, après il y a 1 sur t, l'inverse, et après il y a exponentielle de 1 sur t. C'est comme ça qu'on décomposerait l'expression, c'est comme ça qu'on aboutit à cette expression. Donc d'abord, je vais commencer par encadrer t. Donc comme je suis sur l'intervalle n plus 2, t est entre n et n plus 2. Ensuite, je dois inverser pour encadrer 1 sur t, et la fonction inverse est décroissante sur r+, et donc du coup, ça va inverser le sens des inégalités. Donc ça me permet de dire que 1 sur t est compris entre 1 sur n plus 2 et 1 sur n. Maintenant, je vais passer à l'exponentielle de 1 sur t. Et donc je vais utiliser la stricte croissance de l'exponentielle sur r+, pour pouvoir dire que ici, en prenant par l'exponentielle, je vais avoir le même ordre de comparaison. Maintenant que j'ai encadré exponentielle de 1 sur t, je vais pouvoir prendre l'intégrale et je sais que l'intégrale conserve l'ordre. Donc ça me permet d'avoir cette inégalité-là. Maintenant, observons un petit peu ce que j'ai. Ici, j'ai une expression qui ne dépend pas de t. Donc c'est une constante. Même si ça dépend de n, ici on s'en moque puisqu'on intègre par rapport à t. Et donc ça ne dépend pas de t, donc c'est vu comme une constante. Donc ici, on intègre une fonction constante entre n et n plus 2. C'est le même cas pour cette partie-là. Exponentielle de 1 sur n, c'est aussi constant. Donc on intègre une fonction constante entre n et n plus 2. Et ici, par contre, on ne sait pas dire grand-chose. Alors, intégrer une fonction constante, ça c'est quelque chose qu'on sait faire depuis le début du chapitre. Donc on peut dire que c'est cette constante fois la différence de la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc ça me permet de dire que c'est n plus 2 moins n, facteur de ma constante, et ici n plus 2 moins n, facteur de ma constante. Je peux un petit peu simplifier, et ça me permet d'avoir cet encadrement-là. Et là, je ne peux plus rien faire, je n'ai plus de simplification possible. Alors la deuxième partie de l'énoncé, c'était nous demander d'en déduire la limite de Jn. Alors ici, on voit qu'on a un encadrement, donc notre intuition va nous dire qu'on va peut-être utiliser le théorème des gendarmes, puisque quand on est suivi par deux éléments de suite qui tendent toutes vers la même limite, alors la suite qui est au milieu va aussi tendre vers cette limite. Alors essayons de regarder quelles vont être les limites de nos deux bornes, puisqu'il faut, pour pouvoir utiliser le théorème des gendarmes, que ça soit les mêmes limites. Alors on peut réfléchir, quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n va tendre vers 0, et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc a priori, comme il y a un coefficient 2 de chaque côté, la limite tendrait vers 2. Et ce serait la même limite, donc c'est la bonne idée d'utiliser le théorème des gendarmes. Alors, pour rédiger, ici, on voit que c'est une composée de fonctions, puisqu'on a l'exponentielle qui mange une fonction inverse. Donc, c'est ça qu'il va falloir rédiger. Alors, d'abord, on peut dire que la partie qui est mangée par l'exponentielle, donc 1 sur n ou 1 sur n plus 2, ça tend vers 0. Et puis ensuite, on va pouvoir regarder l'exponentielle de grand X, quand grand X tend vers 0, puisque c'est la limite qu'on a obtenue pour 1 sur n et 1 sur n plus 2. Donc, on regarde la limite de 2 exponentielle de grand X.
quand grand X tend vers 0. Ça nous fait 2 fois exponentielle de 0, donc 2. Et maintenant, on peut rédiger par limite de fonction composée. On obtient que la limite de cette borne et la limite de cette borne quand n tend vers l'infini, c'est 2. Et on peut conclure, d'après le théorème des gendarmes, la limite de Jn quand n tend vers l'infini, c'est 2. Donc ici, on n'a pas utilisé beaucoup la théorie de l'intégrale. On a juste utilisé le fait qu'elle conservait l'ordre. Ça nous a permis de dire quand même beaucoup de choses sur une suite qui était définie par une intégrale. Regardons un deuxième exemple. On veut prouver que l'intégrale entre 1 et 3 de sinus x carré dx est inférieure ou égale à 2. Donc ici, on n'a qu'une borne à trouver. Si vous savez déjà calculer des intégrales, celle-ci n'est pas évidente du tout parce que on a ce x au carré. Ce serait du 3x, on aurait peut-être un espoir, ou du 2x, mais avec du carré ou du cube, ce serait très difficile. Je ne sais même pas si je saurais faire là, comme ça. Donc, c'est pas la bonne idée de calculer l'intégrale. Donc, essayons, comme dans l'exemple précédent, de trouver un encadrement. Alors ici, on a tout le temps l'intuition qu'il y a du sinus ou cosinus, c'est qu'il faut encadrer entre -1 et 1. Ici, on a besoin juste d'un encadrement supérieur. Donc, on peut simplement dire que pour tout x réel, vous pouvez mettre pour tout x entre 1 et 3, puisque c'est la seule chose qu'on va utiliser, c'est que le sinus de x carré est inférieur à 1. Maintenant, comme l'intégrale conserve l'ordre, on va pouvoir avoir cette inégalité-là. Ça, on ne sait toujours pas calculer, mais par contre, ici, on repère qu'on a l'intégrale d'une fonction constante. Ça, on sait faire, on garde cette constante et on la multiplie par la différence des bornes. Donc, ça nous permet de dire que ça fait 3 moins 1, facteur de 1. Et c'est là que le 2 apparaît, et on est ravis, parce que ça nous a permis de montrer l'inégalité. Voilà. Donc, la méthode, c'est toujours la même. On essaye d'encadrer la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale sur l'intervalle qui est défini par les bornes de l'intégrale. Et en général, si notre encadrement il est bien fait, il ne dépend pas de x. Donc, du coup, on va toujours se ramener avec l'intégrale d'une fonction constante. Alors, si vous l'avez encadré des deux côtés, donc des deux côtés ou juste d'un côté, ça va vous permettre de montrer des inégalités avec les intégrales. Voilà, j'espère que ces exemples vous ont aidé à mieux comprendre comment utiliser les théorèmes d'encadrement. Au revoir.